toutes, bonjour à tous. Toujours autant heureuse de vous retrouver. Donc, ce que je vais vous proposer pour cette séance d'aujourd'hui, c'est d'animer l'énergie qu'on a vraiment en bas, ce qu'on appelle le feu de la base, le prana kundalini, au travers des trois centres du feu. Donc, le premier, c'est le centre de la racine. Après, le centre du pubis, c'est le centre du ventre. Donc, pour cela, si vous avez une sangle, quelque chose qui pourrait vous être utile pour la posture de la pince, n'hésitez pas à la prendre. Et on va commencer par ne rien faire et s'allonger en Shavasana. Grand soupir, supprimez toutes les tensions inutiles. Et on va prendre conscience du corps physique. Passer son attention précisément au niveau des dos des mains. Sentir la détente de chaque doigt. Déplacez votre attention au niveau des épaules. Sentez les omoplates déposées sur le tapis. Descendez au niveau des talons. Sentez l'empreinte des talons au sol. Pied droit, pied gauche. On va même s'amuser à comparer les différences de sensations au niveau du sens du toucher. Remontez au niveau des fessiers, sentez le bassin bien relâché, immobile. Prenez le temps de remonter au niveau du visage. Et juste là, prenez conscience que tous les traits de votre visage sont dénoués, particulièrement le point intersourcilier. Les mâchoires sont fermées, desserrées. Sans rien modifier, le souffle est toujours libre. On va en prendre conscience. On va placer d'abord dans un premier temps son attention au niveau du ventre. Sentez le mouvement léger du ventre qui se fait de lui-même. Puis remontez votre attention au niveau de la cage thoracique. Sentez votre souffle à ce niveau-là. Léger mouvement des côtes. On va encore remonter d'un étage, se placer au niveau de la gorge. Tentez d'observer le souffle qui frotte à l'intérieur de la gorge. Un souffle qui se fait de lui-même dans l'immobilité du corps. Remontez au niveau du nez. Juste le va-et-vient de l'air, l'inspire, l'expire. On va observer la différence de température entre ces deux mouvements. Fraîcheur à l'inspire. L'air se réchauffe sur l'expire. Et on va quitter, bouger. Et puis on va aligner jambes et bras. La tête bien alignée. Et en inspirant lentement, montez les deux genoux vers la poitrine, enlacez-les, une immense inspire, soulevez la tête, rapprochez le front des genoux, quelques instants à plein dans l'immobilité, détendez les épaules au mieux. Et puis une belle expire par la bouche, lâchez. On va réaligner les jambes, les bras. On stabilise le corps et en inspirant lentement, on soulève les deux genoux vers la poitrine, enlacez-le à l'identique. La tête se soulève, une pause à plein. Expirez par la bouche, lâchez. Oh. Accueillez des soupirs, des bâillements.
On va repositionner le corps, jambes et bras, et puis là on va mettre de la tension dans la jambe droite, fessier droit, tirez bien les doigts de pied vers le visage, le reste du corps est relâché. Et en inspirant lentement, soulevez le genou gauche vers la poitrine, enlacez-le, une immense inspire, et un monte sous les clavicules. Expirez lentement par le nez, videz que le ventre. Gardez le ventre serré, réinspirez tout en haut. Quelques instants dans l'immobilité à plein. Attention que dans la jambe au sol, les doigts de pied particulièrement. Expirez, relâchez. Des soupirs, des bâillements. On réaligne, jambes et bras. Tension véritable dans la jambe gauche, les doigts de pied et le fessier gauche. Prenez le temps de sentir le reste du corps bien relâché. Et en inspirant lentement, soulevez le genou droit vers la poitrine, enlacez-le. Faites bien bouger le ventre. Une grande inspire. Expirez lentement, videz le ventre. Immobilisez le ventre, rétractez, réinspirez tout en haut. Quelques instants dans l'immobilité. Et relâchez sur l'expire. Alors, on va réaligner, on va partir avec la même technique, mais on ne va pas bouger les bras. Détendez-les bien, paume des mains tournées vers le sol. On remet de la tension dans la jambe droite, fessier droit et les doigts de pied. Et en inspirant lentement, montez le genou gauche, il monte seul. Les bras restent au sol, grande inspire. Expirez, videz le ventre. Serrez le ventre et inspirez le plus haut possible. Lâchez les tensions dans les bras. La tension n'est que dans la jambe au sol. Et relâchez sur l'expire. Et Shavasana, un abandon sur une brève période des trois corps. Alors on va réaligner, on va bien stabiliser, détendre les bras. La nuque toujours légèrement étirée, on met de la tension dans la jambe gauche et les doigts de pied. Et en inspirant lentement, soulevez le genou droit comme si c'était le mouvement du genou qui nous faisait inspirer. Les bras restent au sol, grande inspire. Expirez lentement, videz le ventre. Ventre creusé, réinspirez tout en haut. On pose à plein. Et lâchez sur l'expire. Des soupirs, bâillements. Et puis on va étirer le souffle dans l'autre sens. On va déplacer les talons vers les fessiers. Pieds parallèles. On se stabilise. On étale bien le dos au sol et on étire la nuque au maximum. On est en Jalandhara prononcé. Et sur une inspire naturelle, par le côté, les bras montent jusqu'à la verticale. Je retourne les mains, les deux des mains appuient bien l'un contre l'autre. Et puis une belle expire, tirez le geste des mains vers les pieds, enfoncez les talons dans le sol. Faites frotter l'air dans la gorge. Chassez la moindre bride d'air lorsque vous avez la sensation qu'il n'y a plus d'air. Vous lâchez, accueillez, soupir, des bâillements, une saveur. On va replacer à nouveau les talons, l'ensemble du corps, bras et jambes, la nuque. Et sur l'inspire qui vient, les bras montent par le geste des mains. Tension dans les bras, une belle expire en faisant frotter l'air dans la gorge, lentement, profondément. C'est très symbolique, mais chassez aussi toutes les tensions, les préoccupations inutiles, on met tout dehors. Et
Et lorsqu'il n'y a plus d'air, vous lâchez un grand soupir. Et puis on va faire le troisième cycle à l'identique. Se stabiliser. Et sur l'inspire qui vient, je monte les bras. Par le geste des mains. Et puis une belle expire. Plus j'expire, plus je rétracte le ventre. Il n'y a plus d'air du tout. Un abandon. Oh. Et puis on va étirer le corps dans tous les sens et passer en assise. Alors, ce que je vais vous proposer, on va faire qu'un cycle du nettoyage du crâne, et pour celles et ceux qui ont l'habitude de travailler avec les mantras, on va utiliser Om Namah Shivaya. Om, le son primordial, Nama en sanskrit c'est hommage à, Shiva, Shivaya c'est la conscience, donc c'est hommage à la conscience. Et donc ça fait, il y a 6 syllabes, Om Namah Shivaya, ok? Et on va les faire résonner dans chaque centre d'énergie, en tout cas pour ceux et celles qui connaissent les positions. Donc, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, etc. Ok? Lorsqu'on perd le fil, eh ben on recommence à la racine, après on monte au pubis, le ventre, le cœur, la gorge et le front. D'accord? Om Namah Shivaya. Si c'est évidemment trop compliqué, si ça vous éjecte du souffle, vous mettez le Om dans le front, la lumière, etc. Mais sinon, vous essayez de tenter l'histoire. C'est ni plus ni moins la concentration qui va nous le permettre. Mettez beaucoup de présence et observez tout simplement ce qui se passe. C'est-à-dire, j'y arrive pas, peu importe. Souvenez-vous, on se fiche du résultat. Donc, on va étirer la colonne, relâcher la tension des bras. On va joindre le pouce et l'index, fermer le regard. Tirer les sourcils vers le haut, le regard aussi convergent. Stabiliser la langue en Ketchari Mudra ou vous la collez au palais et verrouillez la racine. J'inspire légèrement et je lance le cycle. Continuez, faites résonner chaque syllabe dans chaque centre d'énergie. Évidemment, si vous avez l'habitude. Sinon, oubliez tout ça, laissez le Om dans le front, la lumière, la légèreté. Continuez, grandissez-vous.
Le souffle est libre. Et dans la vibration, la résonance de la pratique. Et une grande inspire, on va quitter. Alors, on va démarrer avec la posture de lapin. Ça, on est vraiment là sur le centre de la racine. On va placer un point rouge à la base, centre de la racine, un point blanc ici. Le souffle va se balader. Donc, on va inspirer, j'inspire. La pose est à plein ici. J'expire, le souffle va rejoindre le point rouge. Un temps d'inspire, deux temps d'expire. Dès qu'on est à l'aise, on va mettre une pause à plein ici. Et pour quitter, souvenez-vous, on va être donc comme ceci. On va en inspirant mettre le dos droit véritablement. Si j'arrive pas à le mettre ici, les mains vont s'attacher ici. On va mettre le dos droit. On va faire une rétention à plein ici. On mettra le home, la lumière à ce niveau-là, au niveau du point blanc. Et puis on va expirer sans bouger. En inspirant, les bras vont monter. J'expire. On repoussera bien le sol pour quitter. Donc on va s'asseoir sur l'arrière des fessiers. On va repousser le sol. Fermer le regard, placer le regard convergent au front, étaler la langue, verrouiller la racine, rentrer dans l'immobilité. Placer le point rouge en bas de la colonne vertébrale, point blanc au-dessus du crâne. Sans décoller les mains, expirez, penchez-vous en avant, videz. Les bras passent devant, on remonte sur une inspire. Et là, en expirant, j'étire bien le dos, je lâche bien la tête, les épaules, placez les mains soit sur les orteils ou sur les tibias, peu importe. Les jambes sont vraiment verrouillées si on n'a pas adapté. Et lancez le souffle et la visualisation. Un temps d'inspire, je monte au sommet du crâne, au point blanc. Deux temps d'expire, soyez vraiment précis sur le compte. Et dès que vous êtes à l'aise, une pause à plein. On fait vraiment naviguer le souffle, l'énergie, je rappelle, Prana Kundalini, dans l'axe. Souvenez-vous, on peut adapter la posture, réfléchir légèrement les jambes. Soyez dans la concentration, la présence, le trajet du souffle, les doigts de pied très flex, le relâchement de la tête. Restez bien concentré, encore quelques souffles. Et sur la prochaine inspiration, lentement, je mélange, étire l'axe, grande inspire. Le feu de la base rejoint le sommet du crâne, une pose à plein, verrouillez bien la gorge, la langue d'Arabandal, cette ligature, serrez la racine à bloc.
On est quelques instants dans la mobilité, la diffusion de l'énergie dans l'ensemble du corps. Expirez. En inspirant, les bras montent, j'inspire. Et en expirant, les bras reviennent en position initiale, repoussez le sol. Et lâchez. On va laisser agir quelques instants dans l'immobilité. Si vous avez le bas du dos qui vous tiraille, vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous les enlacez. Et juste là, simplement, une qualité de présence à soi, tout ce qu'on a animé. Observez la diffusion de l'énergie. Observez votre souffle. Et on va étirer le corps et quitter. Alors, on va passer debout pour travailler Uddiyana Bandha Mudra. Donc, au niveau de ce geste-là, je vous rappelle, on va être comme ceci. On va fléchir légèrement les jambes. Je vais mettre les mains comme ceci. Je vais les poser à ce niveau-là pour soulager le bas du dos ici. L'idée, donc, on va sur une expiration, on va arrondir le dos ici. Pensez à bien tirer le menton vers le sternum ici. Là, on est une rétention à vide. Et en inspirant, je repousse ici pour déployer la colonne dans l'autre sens. Je creuse le bas du dos. Ici, je repousse. Et là, je descends les épaules à bloc et je tire jusqu'en haut des cervicales. La tête peut même se basculer à l'arrière. Et on va expirer, vider ici. Et en inspirant, repartir. Donc, on va travailler en dynamique. On va faire tourner au niveau de la rétention à vide. Ram, ram, ram. Ceux qui ont suivi les ateliers du centre du ventre, c'est vraiment le bija du centre du ventre. Et on va aussi visualiser un triangle à ce niveau-là, au niveau du ventre, ici. C'est vraiment la symbolique du triangle du feu, quand on a l'habitude, sinon ça vous laissez tomber. Et je vais vous proposer une variante. On va, en inspirant, on va ouvrir les yeux, monter le regard convergent au front. Et en expirant, on va fermer le regard et le regard va descendre sur le bout du nez. Donc, sur l'expire, les yeux sont fermés. Et en inspirant, on va ouvrir les yeux. Et si on a l'habitude, il va avoir le trajet des yeux aussi. Donc, on va mettre les jambes en ouverture, les pieds un peu en ouverture aussi. On met les mains de cette manière. Les doigts sont à l'intérieur. On va stabiliser, se retenir. Je ferme le regard pour démarrer. Et puis on va sur une expiration, j'expire, je rentre dans la technique et là j'arrondis le dos, videz tout, rentrez le menton vers la gorge, rétractez le ventre. Et là, vide, visualisation du triangle rouge et le rame qui tourne, la résonance à l'intérieur du triangle. Et en inspirant, ouvrez les yeux, le regard monte au front. Et là, on monte, on étire la colonne, baissez à bloc les épaules. Et quand l'envie d'expirer arrive, on va expirer et repartir. Je vous laisse à votre rythme, à vide, les yeux se ferment. Quand on expire, les yeux se ferment, le rame qui tourne dans le triangle rouge au niveau du ventre. Et en inspirant, comme si c'était l'inspire qui nous faisait ouvrir les yeux, comptez l'énergie tout en haut. Je vous laisse à votre rythme quelques instants. On travaille dans la lenteur. On cherche évidemment à faire fusionner
le mouvement du corps avec le souffle. Faites-vous du bien au niveau de l'axe, soyez dans l'arrondi sur l'expire, le ventre se rétracte. Évidemment, si on arrive à faire Uddiyana Bandha, faites-le. Dans la rétention à vide, ram, 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 ram. Et lorsqu'on inspire, les yeux s'ouvrent. Encore quelques souffles. Et je vais vous guider pour quitter sur la prochaine expiration. Tout simplement en expirant, on va regagner son tapis et venir s'allonger en Shavasana. Et là, un grand soupir. Instaurer l'immobilité dès que possible. Et juste là, ici et maintenant, entrer dans l'observation. On est vraiment observateur de tout ce qui circule à l'intérieur du corps. Peut-être de la chaleur, des picotements tout le long de l'axe. Sentez la détente de votre visage. Et on va quitter, étirer le corps et puis passer en assise. Alors on va continuer avec la posture de la torsion de l'estomac que vous connaissez bien. On va lancer un Bhastrika, un souffle du forgeron. On égalise vraiment les deux temps. On va mettre So à l'inspire et Am à l'expire. On fera une rétention à plein. On croisera les jambes dans l'autre sens pour faire le deuxième cycle et on laissera agir quelques instants. Donc on va s'allonger sur le dos. Ramener les talons vers les fessiers. Les pieds sont joints. Étaler tout l'axe au sol. Étirez bien la nuque. On va converger le regard entre les sourcils. Stabilisez bien la racine. Étalez la langue. Vous mettez la langue en Ketchari Mudra. Et puis on va mettre les bras en croix. Tendus comme une corde. Tous les doigts sont collés. Les paumes des mains sont tournées vers le haut. On va d'abord expirer, vider. Une belle inspire, j'inspire, je soulève la jambe gauche, je croise le plus haut possible, verrouillez bien cuisse contre cuisse et les fessiers. Et en expirant, je bascule le bloc des jambes constamment, on reste contracté, il part à droite, la tête part à gauche. Inspirez lentement. Et videz, expirez lentement, videz, rentrez le ventre et on lance Soham en Bhastrika. Expirez, videz. Grande inspire. Rétention à plein. Verrouillez bien la racine. On diffuse la chaleur, tenez quelques instants. Et puis on va expirer lentement, ramener le bloc des jambes, la tête de face. Gardez le menton verrouillé vers la gorge.
Inspirez sans bouger. J'expire. Les jambes se décroisent, les pieds se rejoignent. Et en inspirant, j'inspire. Je croise la droite sur la gauche, le plus haut possible. On verrouille, jambes et fessiers. Et en expirant, je bascule. Le bloc des jambes à gauche. À gauche vont les jambes, la tête à droite. Videz tout. Souvenez-vous, si le bras se soulève, c'est pas gênant du tout, mais les bras restent sous tension comme une corde. Inspire, expire lentement. Et je lance à l'inspire, Soham. Expirez, videz. Grande inspire. Une pause à plein. La résonance, la chaleur, la diffusion de l'énergie dans l'ensemble du corps. Et en expirant, je ramène le bloc des jambes, la tête. Inspirez sans bouger. Et là, sur l'expire qui vient, le plus économe possible, prenez Shavasana. Jambes et bras légèrement en ouverture, un grand soupir. Et juste là, savourez, observez. Observez ce que fait votre souffle ou ce qu'il ne fait pas. Temps d'immobilité, de suspension naturelle ou pas d'ailleurs. Soyez juste présent. Et on va quitter, bouger. Et puis, c'est le moment de vous couvrir pour la relaxation. Je vous propose de vous mettre en Shavasana, jambes et bras légèrement en ouverture. Adaptez la posture s'il y a besoin. Et puis à un moment donné, observez que l'immobilité s'installe dans l'ensemble du corps. Le souffle est libre. Juste le regard fermé. Je vais vous proposer cette technique où je nomme les parties du corps de façon rythmée et dynamique. Et l'idée, ça va être soit de sentir cette partie, soit de la visualiser, soit de répéter le nom de la partie du corps nommée, ou les trois ensemble. Laissez-vous guider. Et on va démarrer, poser son attention dans la paume de la main droite. Pouce droit, index, majeur, annulaire, petit doigt, dos de la main, poignet droit, avant-bras, coude, bras, épaule, poitrine droite, partie droite de la taille, partie droite du dos, fessier droit, hanche, la cuisse, genou, mollet, tibia, cheville droite, talon, dessous du pied, dessus du pied, gros orteil droit, deuxième orteil,
troisième, quatrième, cinquième orteil, tout le pied droit, jambe droite, partie droite du corps, partie droite du cou et de la nuque, narine droite, œil droit, oreille droite, tempe droite, joue droite, partie droite du visage, paume de la main gauche, pouce gauche, index, majeur, annulaire, petit doigt, dos de la main gauche, poignet, avant-bras, coude, bras, épaules, poitrine gauche, partie gauche de la taille, partie gauche du dos, fessier gauche, hanche, cuisse, genou, mollet gauche, tibia, cheville, le talon, voûte plantaire, dessus du pied, gros orteil gauche, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième orteil, pied gauche, jambe gauche, partie gauche du corps, partie gauche du cou et de la nuque, narine gauche, œil gauche, oreille gauche, tempe gauche, joue gauche, partie gauche du visage, les deux mains ensemble, les deux pieds ensemble, partie droite du corps au regard de l'axe, partie gauche du corps au regard de l'axe, les deux jambes ensemble, tout le ventre, la cage thoracique, le menton, bout du nez, point intersourcilier, le cuir chevelu, toute la tête, tout le tronc, la face arrière du corps, la face avant du corps, tout le dos, tout le corps, tout le corps, tout le corps.
Et tout en gardant l'immobilité, sentez la résonance dans la globalité du corps. Placez votre attention au niveau du ventre, sentez le mouvement léger du ventre. Très délicatement, reprenez le contrôle de votre souffle pour en augmenter l'amplitude. Et doucement, commencez à bouger les doigts des mains. Et les doigts des pieds. Et puis dans la saveur, commencez à rebouger le corps. Prenez le temps. Et beaucoup de plaisir à l'étirer dans tous les sens. Pour vous faire du bien. Un grand merci à vous. Je vous salue et vous dis à très vite.